Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne, j'espère que la semaine est en train de bien se passer. Bientôt, la semaine va s'achever les gars, nous sommes jeudi, samedi, Saint-Valentin, c'est la semaine de l'amour et les joueurs du Real Madrid ont décidé de se rassembler pour donner de l'amour à chacun, pour qu'ils puissent commencer à parler le même langage. Puisque les gars ont compris que sur le terrain, ils ne parlaient pas un même langage. Et même dans les vestiaires, c'est toujours tendu, les gars, ou bien c'était toujours tendu. Je sais pas comment je vais le dire. À la mi-temps de Madrid-Levante, il y a eu une grosse altercation entre deux poids lourds du vestiaire. L'un a dit à l'autre, même si tu marques des buts, tu ne joues pas mieux. Altercation entre deux poids lourds du vestiaire. Ça peut être même qui? Moi, je me suis posé la question. Ça peut être même qui? Ada Güler et Gonzalo Garcia. Ça peut être qui? Rodrigo, Gonzalo Garcia. Parce que Gonzalo Garcia marque aussi des buts, non? Bellingham et Ada Güler. Deux poids lourds là, c'est qui? Les gars, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre le truc. Donc, les gars se sont réunis, c'est avant-hier, un truc comme ça, dans un restaurant. On dit, c'est Kylian Mbappé et Vinicius qui ont organisé ça. Et ils ont décidé de prendre tout le monde, sans exception, tout le monde au restaurant. Je lisais dans le journal Marca que aucune absence n'était tolérée. Et même les gars comme les Lounines qui ne sont pas trop restaurants, sortis, machin, tout le monde était là. Marca nous dit qu'ils ont partagé un très bon repas, que la facture est montée jusqu'à 1700 €, un truc comme ça, payé bien sûr par Vinicius et Kylian Mbappé. Donc les gars ont eu cette réunion de famille là. Il y a certaines pages qui parlent de le Real Madrid a décidé d'activer le mode champion juste avant d'entrer dans la partie déterminante de la saison où ils sont encore en course pour la Liga. Ils ne sont qu'à un point du Barça. Ils sont encore en Champions League. Ils ont 2 matchs de barrage contre Benfica, les gars. Donc, les gars ont décidé d'organiser cette réunion de famille-là pour partager l'amour entre frères. Vous voyez la force de l'amitié. Sur Marca, ils ont dit l'image publiée en première instance par Vinicius vise à faire voir que le groupe est plus fort que jamais. Les gars, en tant que supporter du Barça, je me suis posé la question, c'est quand est-ce que nos joueurs ils vont aussi aller au restaurant ensemble, manger ensemble? Les gars, il y a quelque chose de très fort quand on mange ensemble. Quand on mange ensemble, on vit aussi ensemble, on partage nos problèmes, on partage nos joies. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très puissant. Vous allez voir le week-end, vous allez voir les prochains matchs du Real Madrid. Je vous assure, moi, quand je vois ça là, je commence déjà, ça me fait peur, les gars. Et je me pose la question, nos joueurs, comment est-ce qu'ils réagissent à ça? Il faut organiser quelque chose ensemble. L'équipe est très unie, a assuré Asensio. Ça s'est très bien passé, a reconnu Courtois. Une réunion avec laquelle l'équipe entend marquer un point à part dans le devenir de la saison. Quand est-ce que les joueurs du Barça vont se réunir, les gars? Parce que là, les Madrilènes ont compris que c'est le moment ou jamais de changer le cours de la saison. Ils ont compris que il faut mettre de côté les égos. C'est-à-dire, après toutes les altercations qu'il y a eu entre eux, les nerfs qui sont montés par-ci, par-là, les gars ont dit non, non, non. On ne peut pas avoir autant de talent. On ne peut pas regorger dans une équipe autant de potentiel et on est aussi nul. On ne peut plus continuer à voir la couleur blanche du Real Madrid être trimballée dans la boue. Les Albacete, les petits là en Liga, les petits ne peuvent pas continuer à nous manquer de respect. On a quand même Kylian, Vini, Bellingham, Courtois, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos. On a tous ces talents-là. Et comment est-ce qu'on est incapable? Non, les gars, ils ont dit non, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on parle autour d'un bon repas. Et les gars, l'amour était tellement chaleureuse que les joueurs du Real ne voulaient même plus se séparer. On dit qu'ils sont quittés là-bas très tard, 1h, 2h du matin. Les gars ne voulaient plus se séparer. Les gars ont tellement kiffé ça que
Les gars se sont même dit qu'ils vont encore le refaire. C'est-à-dire chaque mois, il doit avoir une réunion familiale. Vous voyez, pour souder les liens entre eux. Les gars, quand est-ce que les joueurs du Barça vont faire un truc comme ça? Parce que si les joueurs du Real commencent à parler le même langage sur le terrain, ah les gars, on est en danger. Je vous assure, on est en danger. Il n'y a qu'un point entre le Barça et le Real Madrid. Et on sait que l'arbitrage est pro-madrilène. Donc si les Madrilènes deviennent forts avec l'arbitrage de leur côté, ah les gars, j'ai peur pour la Liga. Et aussi les amis, ça craint que ma chaîne tombe parce que la semaine prochaine, là, il y a les barrages. Et je vous avais dit que si le Real se qualifie pour les huitièmes de finale, je supprime ma chaîne. Quand je vois cette réunion-ci là, les gars, je vous assure, j'ai peur. Je vous assure que j'ai peur, les gars. En tout cas, les gars, rendez-vous ce week-end. Et en plus, ça tombe où ils sont au Bernabéu. C'est-à-dire, ils sortent d'une réunion familiale comme ça, là, où ils ont envoyé un message très fort au monde. Ils ont envoyé un message très fort à la communauté madrilène. Et directement après ça, ils se retrouvent au Bernabéu contre la Real Sociedad. Une Sociedad qui a tapé le Barça récemment. Une Sociedad hier qui a battu Athletic Bilbao chez eux à San Mamés. Et maintenant, ils doivent affronter un Real Madrid qui a décidé de mettre de côté tous les égos. Et les gars, tout ça est en train de tomber la semaine de l'amour. C'est la semaine de l'amour où l'équipe a décidé de se réunir pour se donner de l'amour. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour. Rien. Les égos, tout ça là, ne peuvent pas battre l'amour. Et en plus, le Real va jouer le 14 février. Les gars, ça ne sent pas bon pour la Liga. 14 février, Real Sociedad. Je vois les Madrilènes éteindre la Sociedad 5-0 et Manita, les gars. Je vois le Real Madrid le faire. Laissez les trucs de la Sociedad là, ils ont battu, ils ont volé le Barça, ils ont battu Bilbao. Bilbao, ce sont des nullards cette saison. Ce sont des nullards avec les frères Williams qui sont des losers. Ce sont des nullards. Donc tout le monde peut les battre. En tout cas, les amis, rendez-vous ce week-end pour voir le résultat de cette réunion-là, les gars. La force de l'amitié. Les Madrilènes qui ont décidé de se mettre ensemble, de s'unir pour changer le cours de la fin de la saison, les gars. Parce que là où les choses étaient en train d'aller, on voyait déjà une saison blanche. Mais après cette réunion de famille, les gars, après cette réunion de famille, est-ce que le Real Madrid ne se dirige pas vers une Liga? Est-ce que le Real Madrid ne se dirige pas vers une 16e Champions League, les gars? Quand un groupe est solidaire, les gars, il n'y a rien qui puisse l'ébranler. Quand les gars décident de se mettre ensemble, non, les gars, même si... C'est pour ça que les Albacete ont battu le Real Madrid. Parce que les gars jouent ensemble. C'est un groupe, c'est un collectif. Donc les Madrilènes ont compris que nous ne sommes pas un collectif. C'est pour ça qu'on passe le temps à se faire humilier, à se faire battre. On doit devenir un collectif. Si les Madrilènes deviennent un collectif, les gars, on est mal barré. Et c'est pour ça que Big Flo a passé son temps à dire: je ne recrute aucun joueur parce que je sais qu'on a du potentiel dans l'équipe. C'est pas parce que Toni Kroos et Modric sont partis. On a Toni Kroos et Modric dans cette équipe-là. C'est juste que les petits ne veulent pas s'entendre. C'est juste que les petits ne veulent pas mettre de côté leur ego. S'ils mettent un peu de côté leur ego, vous allez voir. Et les gars ont compris ça. Réunion familiale dans un restaurant. Mais la question que je me suis aussi posée, c'est: pourquoi est-ce que ça n'a pas été discret? Pourquoi est-ce qu'ils étaient obligés de faire une photo pour nous montrer que... Pourquoi? Fallait faire la réunion tranquillement, discrètement. Pour une première. Vous le faites sans que ça ne fasse du bruit, sans qu'il y ait une image qui circule quelque part. On sait que, voilà, si les joueurs sont quelque part, les gens vont le savoir et forcément, il y aura les gars qui vont venir les attendre à la sortie. L'autre, là, il n'y a pas de problème. Mais la photo qui a été prise dans le restaurant pour nous montrer que, hey, famille, nous sommes vraie famille maintenant. On a arrangé nos matas, on a mis de côté nos différences. Maintenant, c'est là, vous allez confiner alors que le Real Madrid est de retour. Non, mais c'était pas, je pense pas que c'était nécessaire de nous faire, mais ça ne me surprend pas aussi, c'est ça les Madrilènes. C'est les gars qui vivent pour les réseaux, c'est les gars qui vivent pour
l'appréciation, la reconnaissance populaire. Donc, il fallait qu'ils partagent avec nous. Voilà, vous voyez un peu, nous montrer que non, ce que vous réclamez là, vous voulez qu'on soit une vraie famille, voilà ça. Nous sommes famille, on s'est rencontrés, on a mangé ensemble, on a discuté ensemble. C'était tellement sucré qu'on n'a même pas voulu se séparer. C'est-à-dire si ça ne dépendait que s'ils ne devaient pas aller s'entraîner le lendemain, j'imagine. Les gars allaient même passer toute la nuit là-bas au resto. Les gars sont arrivés dans un resto, coloniser le resto. Ça veut dire que même les gens lambda, les autres personnes ne pouvaient avoir accès à ce restaurant-là. Bon, je ne sais pas si c'est un restaurant pour joueurs, pour superstars, je ne sais pas trop. Mais les gars sont restés au restaurant toute la journée. Mais bon, les gars, je vous ai dit, on verra les résultats ce week-end contre la Real Sociedad. Et la semaine prochaine, premier match du barrage qui va se jouer à Lisbonne. Hier, la Sociedad a mis un pied en finale de Copa del Rey en battant les Nulas de Bilbao. Victoire complètement méritée de la Sociedad, les gars, qui était l'équipe la plus dangereuse, l'équipe qui a eu plus de situations, plus de grosses occasions. Oui, les gars. Et on les a même refusé un penalty en première mi-temps. Bon, on connaît l'arbitrage en Liga, ça ne choque pas. Mais justice divine, la Sociedad a pu marquer ce but-là pour gagner. Donc là, je pense qu'on aura la Sociedad en finale. Je pense pas que Bilbao va pouvoir battre la Sociedad 2-0 chez eux. On verra bien, les amis, le foot, c'est pas une science exacte, mais je vois la Sociedad passer. Ce soir, le Barça est au Metropolitano contre Atlético, bien sûr, les gars. Sans Rafinha, sans Rashford, sans Pedri, qui est l'autre joueur là, en fait. On est en manque. Et là, le match risque d'être très compliqué. Mais on est capable de gagner ce match si on est efficace. C'est juste l'efficacité, les gars. C'est ça notre problème. Moi, je n'allais pas être trop perturbé si on était efficace devant les goals. Parce que même sans des Rashford, Rafinha et tout ça, le Barça se crée tellement d'occasions. Mais notre problème, c'est la finition. Si Ferran Torres est un peu plus clinique ce soir, on va marquer des buts. Si Yamal est un peu plus clinique, si Lewandowski est un peu plus clinique, si Frenkie de Jong nous sort son prime encore ce soir, ah les gars, on peut gérer nos bons petits de l'Atlético. C'est vrai que l'Atlético, c'est une top équipe. Je suis pas en train de downgrade Atlético, mais on sait que quand les joueurs du Barça décident de raise le niveau, de monter le curseur, on est capable de battre n'importe qui. Maintenant, je vous ai dit, mon problème, c'est pas la défense du Barça. Je n'ai plus de problème avec la défense du Barça. Du moment où tu as un grand gardien dans les goals et des gars qui peuvent défendre, c'est pas comme s'ils sont nuls que nuls. Mon problème, c'est avec l'attaque du Barça. Si tu es capable de mettre le marteau à chaque fois sur le moral de ton adversaire, chaque fois où l'adversaire baisse la garde et tu l'allumes, bah, tu vas le fatiguer, tu vas l'éteindre. Tu vas le mettre KO. Mais s'il baisse la garde et toi, tu ne vois pas ça. En fait, toi, tu ne viens pas mettre le coup qui est nécessaire. Mais non, les gars, tu laisses ton adversaire en vie. Il commet une erreur, tu le laisses, tu lui donnes le temps de se remettre de cette erreur-là et de venir te chercher. Bah, c'est normal. Donc, ça ne va pas être un match facile. Mais on a de quoi gagner ce match. Au moins, faire un match nul. C'est ce que je leur demande. Si on peut faire un match nul. Et au retour, chez nous, au Camp Nou, on les abat là-bas. Hier, Antiflick était en conférence de presse avant match, bien sûr. Que pensez-vous de ceux qui minimisent la valeur de ce trophée ou qui tentent d'en réduire l'importance sous prétexte qu'aucune équipe de haut niveau n'a été affrontée cette année? Et Antiflick a dit, demandez au Real Madrid. Eux, ils ont affronté quelle équipe de haut niveau? Ils ont été éliminés par une équipe de deuxième division, 17e. Et c'est eux maintenant qui veulent minimiser la Copa del Rey. Et Antiflick, après ça, a tenu à rappeler que c'est une compétition qui concerne toute l'Espagne. Les équipes de première, deuxième, troisième, quatrième division, je crois. Et Antiflick a dit, ces équipes-là méritent d'être respectées parce qu'ils viennent pour compétir. Ils viennent avec l'intention de remporter ce trophée. Et on a vu toutes les équipes de première division qui ont été éliminées. Villarreal, le grand Real Madrid qui veut maintenant minimiser le truc. Les Madrilènes, vous n'avez plus honte. On sait que vous, les Madrilènes, vous êtes nés avant la honte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, les gars, j'espère que ce soir, on pourra gagner le match.
ou dans le pire des cas, un match nul. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse les gars.